Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Vidéo qui ne va pas parler de la langue arabe ni de la terminologie juridique dans le droit musulman. C'est une vidéo qui va essayer de se concentrer autour de l'actualité. Une vidéo qui n'est pas faite à chaud, vidéo qui a été mûrement réfléchie et vidéo qui va, je l'espère, essayer de faire en sorte que certains musulmans puissent convenablement réfléchir pour pouvoir apporter des réponses à la société française en adéquation avec leur contexte. Comme vous le savez, cette semaine a été touchée par le meurtre d'un professeur d'histoire-géographie, M. Samuel Paty. Puisque ce dernier avait montré des caricatures du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme de 18 ans est venu et l'a assassiné. La première des choses que nous disons, c'est que bien évidemment, nous condamnons cet acte, nous condamnons cet assassinat de la manière la plus catégorique qui soit. Au nom du Coran, au nom de la tradition prophétique, au nom de la manière dont le Coran et la tradition nous ont été enseignés par le prophète, par les compagnons et par les grands savants, rien ne peut cautionner qu'une personne dans la rue soit assassinée de cette manière. Le problème va venir par la suite concernant notre communauté. Nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas véritablement à nous excuser pour un acte que nous n'avons pas réalisé. Nous sommes profondément contre la violence et nous sommes fondamentalement pour la paix. Raison pour laquelle nous disons Assalamu alaikum, d'accord? L'un des noms du paradis, c'est Ad-Dar Salam. L'un des noms de Dieu également, c'est As-Salam, c'est-à-dire que toute notre religion va graviter autour de la notion de la paix. La guerre en l'islam est marginale et exceptionnelle, tandis que le principe premier dans notre religion, celui qui va façonner nos textes, nos traditions, c'est la question de la paix, la bonne entente et le vivre ensemble. Le problème va venir maintenant. On a vu un déferlement, qu'il soit médiatique, qu'il soit politique, qu'il soit également tenu par certaines mouvances citoyennes qui vont faire en sorte de répondre d'une manière, je considère, wallahu a'lam, stupide, en manifestant de manière beaucoup plus abondante les caricatures du prophète, alayhi salatu wassalam, en disant, puisque c'est cela qui a conduit au meurtre de M. Samuel Paty, que bien évidemment, je le répète, nous condamnons, nous allons faire en sorte de les publier, de les accrocher, de les manifester de manière ostentatoire, sans se dire que peut-être dans cela, il y a une offense envers non pas 100 personnes, 200 personnes, mais envers une communauté internationale qui dépasse le milliard. Parce qu'ici, nous ne touchons pas la question du voile, nous ne touchons pas la question de la viande halal, nous ne touchons pas la question des mosquées, nous touchons une question fondamentale dans notre religion, à savoir la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, j'ai essayé de chercher quelle serait plutôt la meilleure des solutions pour pouvoir répondre de manière pacifique, mais également de répondre de manière coranique et de manière islamique à ces caricatures qui aujourd'hui sont présentes autour de nous. Et donc cela m'a poussé à chercher une bonne technique pour pouvoir répondre de la manière la plus adéquate qui soit. Et donc, je suis tombé sur un commentaire visiblement qui n'émanait pas d'une personne qui partageait notre foi, en disant, au lieu que les musulmans à chaque fois pleurnichent, à chaque fois disent par des paroles et non des actes qu'ils sont pour la liberté d'expression et donc pour un principe fondamental de la République, pourquoi ces derniers ne mettraient-ils pas au sein de leur mosquée les caricatures du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et au risque de vous choquer, je pense que c'est une très bonne idée. Mais pour comprendre où est le problème, restez avec moi. Commençons sans plus tarder avec la question de la caricature du prophète alayhi salatu wassalam. Je conçois que pour caricaturer une personne, il faut forcément trouver un défaut, l'explorer et ensuite le mettre en avant sous une forme de dessin. Le problème dans la personne du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'on a beau chercher. On a beau chercher avant la prophétie, après la prophétie. Dans sa vie en tant que prophète, dans sa vie en tant que mari, dans sa vie en tant que chef d'État, dans sa vie en tant que réconciliateur, dans sa vie en tant qu'éducateur spirituel, dans sa vie en tant que mufti, dans sa vie en tant que juge,
dans sa vie en tant qu'être humain tout simplement. On a beau chercher, et c'est très difficile de trouver un défaut sur lequel on peut se baser pour pouvoir dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est l'un des secrets pour lequel va s'énerver certains musulmans et va, à travers sa colère, il va manifester un certain désintérêt. Et ce désintérêt-là nous a été enseigné par le Coran. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le Coran, nous allons rencontrer énormément de personnes qui vont se moquer du prophète. Dieu raconte les dénigrements des associateurs à l'époque de la Mecque et également à l'époque de Médine envers la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de magicien, ils l'ont traité de fou, ils l'ont traité de poète, ils l'ont traité de personne qui recopiait les anciens livres, donc une personne qui commettait la faute du plagiat, etc., etc. Et donc du coup, le Coran nous dit « Oh, communauté musulmane !» Ne faites pas attention à l'ensemble de ces paroles-là, vous qui avez étudié la vie de ce prophète, qui le connaissez, qui savez qui il est pertinemment, vous savez que toutes ces paroles sont futiles. Et donc à travers la lecture du Coran, on s'habitue à cette offense. Et la meilleure réponse à donner à cette offense est le désintérêt, mais pas seulement. C'est également le fait de montrer son véritable visage et dire précisément qui il est. Donc du coup, en face de vous, je vais vous mettre certains adjectifs, certains défauts, certains vices sur lesquels certaines personnes peuvent se baser pour essayer de délégitimer la personne du prophète à travers des caricatures que nous considérons comme blessantes. Donc je vais mettre en avant certains termes, comme je dis, certains défauts, et ensuite je vais voir si ces défauts-là sont effectifs, s'ils sont réels et s'ils peuvent être accolés à la personne du prophète. Commençons tout d'abord avec la question de l'orgueil. En général, une personne qui se prétend être prophète va forcément être touchée par une certaine mégalomanie si elle ment. Et donc, cette mégalomanie va se manifester de manière constante tout au long de sa vie. Le problème, c'est dès lors qu'on étudie la sira, c'est-à-dire la vie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est en face de plusieurs événements de sa vie. Et parmi ces événements, nombreux sont ceux qui vont manifester non pas de l'orgueil prétendu, mais d'une modestie profonde et assumée. Regardez les exemples que je vous donne. La rencontre avec l'étranger. Magnifique histoire où le prophète de l'islam, alors que l'ensemble des Arabes se sont soumis à sa cause, que l'ensemble des personnes ont accepté sa religion, un homme vint le voir, un homme qui ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pensant qu'il allait se trouver devant un roi, devant un prince, une personne qui allait se gonfler d'orgueil sur terre et qui allait refuser de parler avec les personnes de basse société. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre cette personne-là qui est en train de trembler de peur. Le prophète le regarde et lui dit « Hawwin alayk, calme-toi, n'aie pas peur. Je ne suis pas un prince, je suis seulement un homme de la Mecque qui avait pour mère une femme également mécoise qui avait l'habitude de manger de la viande séchée. » Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on comprend à travers cette histoire-là? On comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa posture, malgré son rang extrêmement important dans la communauté musulmane, mais également avec l'empreinte qu'il a laissée sur ce monde, parce que c'est le seul être humain qui a réussi sur les deux plans, sur le plan religieux et sur le plan profane. Regardez ce que cette personne dit à cet étranger. Mais vous avez également les jeunes filles de Médine, et c'est impressionnant. Vous avez un hadith qui est rapporté par le Bukhari qui est impressionnant, qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait des fois dans les villes de Médine. Et là, on avait des petites filles qui venaient le voir et qui le prenaient par la main. Qui le prenaient par la main et qui allaient avec lui dans toutes les ruelles de Médine, dans toutes les rues de Médine, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lasse et sans qu'il les expulse. Je pense qu'une personne orgueilleuse n'agirait pas de la sorte. Mais également, vous avez le hadith du repas. Je l'ai nommé comme ça. Où un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec certains compagnons et là, ils ont décidé de manger. Donc, un s'est levé et a dit, moi, je vais m'occuper de la bête. L'autre a dit, moi, je vais m'occuper du feu. L'autre a dit, moi, je vais m'occuper de préparer l'ensemble du repas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit, moi, je vais m'occuper d'aller chercher le bois pour pouvoir faire le feu. Sachant qu'ici, le prophète, quand on regarde bien, a pris pour lui la tâche la plus difficile. Et là, les compagnons se sont étonnés en disant, oh, prophète de Dieu, on peut
faire en sorte que tu te reposes et nous allons nous charger de cette tâche-là. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas me distinguer de vous. Je ne veux pas être considéré comme un homme à part. Au point où, pour information, dès lors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était visité par une personne qu'il ne connaissait pas, cette dernière ne savait pas distinguer le prophète d'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il s'habillait exactement comme son peuple s'habillait et il ne se distinguait pas des autres. Donc je pense que la question de l'orgueil est à mettre de côté. Vous avez maintenant la question de la misogynie et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était phallocrate, c'est-à-dire ce qu'il pensait que les hommes avaient l'ascendant sur les femmes et qu'ils maîtrisaient l'ensemble des questions et que la femme n'avait rien à dire dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on va voir. Alors la première des choses, c'est que au service de sa famille. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, expliquait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Et elle disait, c'est impressionnant, et surtout pour un homme de l'époque, sachant qu'il était prophète. Elle disait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, il était au service de sa famille. Il raccommodait lui-même ses vêtements et il réparait lui-même ses chaussures. Par contre, dès lors que l'heure de la prière arrivait, il sortait comme s'il ne le connaissait pas et nous ne le connaissions pas. Donc en gros ici, je ne pense pas qu'un machiste serait comme ça. La deuxième des choses, c'est la question des amis de Khadija. Khadija, qui c'est? C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décédée alors que ce dernier avait 50 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait éperdument cette femme-là, au point où un jour, l'une de ces femmes, après la mort de Khadija, s'est plainte, s'est montrée jalouse de Khadija. Pourquoi? Regardez bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié cette femme. À chaque fois qu'il recevait de la viande, de la nourriture, il gardait toujours une part qu'il envoyait aux amis de Khadija, même après sa mort. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans après sa mort, il toujours pensait aux amis de Khadija. Un homme qui considère que les hommes ont forcément l'ascendant sur les femmes, je ne pense pas qu'il aurait cette pensée à sa femme défunte. Vous avez également la question de Hafsa, de Omar et du prophète. Regardez ce beau hadith. Omar ibn al-Khattab était un compagnon du prophète qui vivait avec ce dernier à la Mecque. Dès lors qu'ils ont émigré vers Médine, Omar raconte. Il disait que nous, à la Mecque, nous avions l'ascendant sur les femmes et les femmes ne nous répondaient pas. Mais dès lors que nous sommes arrivés à Médine, on a rencontré des femmes qui avaient l'audace de répondre sur leurs femmes. Et donc, les femmes mécoises prenaient l'habitude des femmes de Médine et elles commençaient à répondre à leur mari. Omar s'est énervé. Et là, la femme de ce dernier a dit « Mais pourquoi tu t'énerves alors que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam répondent au prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Littéralement en arabe, « turaji'uhu », c'est-à-dire qu'elles vont lui répondre, elles vont argumenter après lui. Et Hafsa était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également la fille de Omar. Omar n'en a pas cru. Il n'en a pas cru ses oreilles. Et donc il est sorti, alors Omar n'en a pas du tout cru, il est sorti, parti voir sa fille en disant « Ya Hafsa, est-ce vrai que tu réponds au prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Elle dit bien évidemment. Les femmes du prophète répondent et même elles font plus que ça. Elles vont littéralement « tahjuruhu », c'est-à-dire qu'elles vont s'écarter de lui la journée et toute la nuit. Un homme qui serait misogyne et phallocrate, je ne pense pas qu'il agirait de cette manière. Ensuite, l'une des plus grosses allégations que l'on entend à l'encontre du prophète de l'islam, c'est le fait qu'il soit considéré comme un être dur, méchant et rigide. Vous allez voir que dès lors qu'on est sincère dans l'étude de la biographie du prophète, c'est totalement faux. Et vous pouvez le voir avec le verset qui est en face de vous. Je prends ce verset-là. Dieu dit « Ô prophète, mène la lutte contre les négateurs et les hypocrites et sois rude à leur égard. » Certains vont dire « Regardez, vous avez la preuve par A plus B que dans le Coran, le prophète était extrêmement difficile. » Mais faites attention, on ne va pas s'improviser théologien du jour au lendemain. Il y a des règles de lecture et de compréhension. Dès lors que vous allez lire le texte coranique en divorçant avec la cause des révélations, vous n'allez jamais comprendre le texte. Donc il faut laisser les sciences religieuses aux spécialistes et la science que la personne va maîtriser à ses compétences. Ici, ce qu'il faut comprendre énormément
de commentateurs du Coran vous disent que ce verset a été révélé parce que initialement, le prophète était trop gentil avec tout le monde. Il était trop doux avec tout le monde. Et là, Dieu, vous savez que l'un de ses noms est Rabb. Rabb, littéralement, c'est le maître, l'éducateur. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh Mohammed, je sais que tu es quelqu'un de bon, je sais que tu es quelqu'un de doux, je sais que tu es quelqu'un qui ne veut pas la guerre. Mais attention, avec deux catégories de personnes, tu dois te montrer rude et rigide dans un contexte de guerre. Et pour information, tout ce que je vous dis, vous le retrouvez dans le Coran dès lors que vous allez lire le texte coranique en respectant le contexte. Les négateurs qui sont-ils dans ce verset-là? Ce sont les personnes qui vont comprendre l'islam, qui vont savoir que le prophète est véridique, qui vont savoir que le Coran est la parole de Dieu, mais qui vont constamment combattre le prophète. Ils vont venir jusqu'à Médine pour essayer de le faire sortir de cette ville-là, de massacrer ses compagnons, essayer d'exclure les gens de leur ville, etc. Et les hypocrites, ce sont la cinquième colonne, les personnes qui œuvraient dans le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de semer la corruption au sein de la ville de Médine. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit « Ya Mohammed, envers ces deux types de personnes, dans un contexte de guerre, tu dois te montrer intransigeant. » Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que initialement, ce verset-là te donne une indication sur le véritable comportement et la véritable nature du prophète alayhi salatu wassalam. Également, l'urine dans la mosquée. Un magnifique hadith. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, il est unanimement reconnu comme authentique. Un jour, alors que le prophète était avec ses compagnons dans la mosquée, un bédouin. Un bédouin, c'est une personne dans le contexte mécois et médinois de l'époque, une personne qui vit en dehors de la ville, d'accord, comme un paysan du désert, disons pour faciliter les choses. Il rentre dans la mosquée, il baisse son pantalon, il urine en face de tout le monde. Là, les compagnons se mettent en colère, ils veulent aller voir cette personne-là pour la faire sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, laissez-le finir. Laissez-le finir. Ne soyez pas dur envers cette personne-là. Dès que la personne a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on prenne un seau d'eau et qu'on le mette sur l'urine. Ensuite, il dit à ses compagnons, vous avez été envoyés pour faciliter et non pas pour rendre les choses difficiles. Dès que le bédouin a vu cela, il a sauté de joie et il a dit « Oh Allah, pardonne à moi et Mohammed et pardonne à personne d'autre. » Tellement qu'il a été touché et ému par le comportement du prophète. Je ne pense pas qu'une personne dure, rigide, agisse de cette manière-là. Ensuite, vous avez la question de Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein sont les petits-enfants du prophète, alayhi salatu wassalam, les fils de Ali et de Fatima. Ali étant son gendre et Fatima étant sa fille. Et donc, vous avez énormément de hadiths qui vous disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière dans la mosquée en tant qu'imam de l'ensemble des musulmans de Médine, Al-Hassan et Al-Hussein venaient et ils avaient l'habitude de monter sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, certains compagnons leur disaient ah, mais il faut les envoyer, il faut les rejeter, il faut les repousser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tout le temps laissez-les, laissez-les. Au point où un jour, la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement longue et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, la véritable raison, c'était que le Hassan était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas le heurter, il ne voulait pas le blesser en lui disant « pousse-toi ». Il a préféré patienter dans la prière jusqu'à ce que l'enfant parte de lui-même que pousser ce petit individu dans l'adoration la plus importante de l'islam, à savoir la prière. Ensuite, on peut dire que le prophète est avare et cupide. Vous allez voir que là, vous avez tout faux. Concernant un hadith, c'est-à-dire une parole, non pas attribuée au prophète, mais attribuée à l'un de ses compagnons. Quelqu'un qui résume la générosité du prophète en disant « Jamais on a demandé quelque chose au messager de Dieu et qu'il ait dit non ». Toutes les paroles concernant cette vie éphémère étaient dans la positive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait constamment oui dès lors qu'on lui demandait quelque chose de ce bas monde. Et pour le prouver, vous avez l'histoire du manteau du prophète. Le prophète alayhi wa sallam a reçu un cadeau d'une femme qui lui avait cousu un manteau. Le prophète l'a pris parce qu'il en avait besoin. Il l'a mis et là directement un compagnon l'a croisé dans la rue. Et il lui a dit « Ya Rasulallah, ô prophète de Dieu, offre-le-moi ». Et là, le prophète, comme je vous ai dit, il a directement dit oui. Il a dit par contre, laisse-moi le temps d'aller chez moi, de te le plier et de te l'envoyer. Dès que certains compagnons ont vu que
cet individu avait demandé au messager de Dieu son manteau, ils sont partis le réprimander en lui disant « Mais tu sais que le prophète a accepté ce manteau parce qu'il en avait besoin. Et tu sais qu'il ne dit jamais non quand on lui demande quelque chose. » Et là, la personne qui lui a demandé le manteau lui a dit « Mais je n'ai pas demandé ce manteau pour que je puisse le porter. Je lui ai demandé pour qu'il soit mon linceul le jour où je mourrai. » Puisque ce manteau a touché la peau du prophète. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam était inégalé. Il ne gardait rien pour lui alors qu'il pouvait tout avoir. Il donnait tout aux gens. Ensuite, vous avez peut-être la question du manque de courage. Certains vont dire que le prophète se cachait peut-être des fois derrière certains de ses compagnons. Il n'allait pas affronter l'ennemi tout seul. Vous avez une histoire magnifique qui montre à quel point le prophète était courageux. Cette histoire se base sur cette parole. Je suis le prophète, pas de mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? La bataille de Hunayn, d'accord? Quelques années avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans étaient extrêmement nombreux. Ils pensaient qu'ils allaient gagner cette bataille de manière expéditive. Et là, tout d'un coup, des archers de l'ennemi sortent et commencent à tirer énormément de flèches envers la communauté musulmane. Les gens prennent peur, tout le monde, à l'exception de quelques compagnons, font marche arrière. Ils quittent en ayant extrêmement peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste sur sa chamelle. Il n'a pas peur et il va combattre tout seul les personnes qui lui ont déclaré la guerre, sachant qu'il est sur une chamelle. Chamelle, animal qui ne court pas vite comparé à un cavalier. Il est tout seul sur la chamelle en direction des négateurs en disant « Je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. » Je ne pense pas qu'une personne qui manque de courage agirait de cette manière-là dès lors que l'ensemble de ses compagnons lui ferait faux bond. Vous avez également la question du manque d'honnêteté et de justice. Et là, par respect envers le prophète, je n'ai pas mentionné le terme de trahison pour information. Comment savoir que dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avant la révélation ou après la révélation, il n'y a jamais eu, mais véritablement jamais eu, un moment où on a pu toucher la personne du prophète alayhi wa sallam concernant la trahison, concernant le manque d'honnêteté et le manque de justice. Regardez bien, le prophète avait énormément d'ennemis à la Mecque. Il ne leur faisait pas de mal, il leur disait seulement « Croyez en moi ou laissez-moi la possibilité de délivrer un message ». Tout le monde refusait. Tout le monde le considérait comme un ennemi. Au point, ils ont voulu l'assassiner, comme cela est connu avec l'histoire de Ali, juste avant l'émigration. Mais le problème, il est où? C'est que l'ensemble de ces Mécois qui le considéraient comme un menteur, qui le considéraient comme un sorcier et comme un fou, dès lors qu'ils avaient besoin d'aller garder un dépôt, de déposer leur argent, ils allaient voir Mohammed. Parce qu'ils savaient que Mohammed ne trahissait jamais les dépôts. Dès lors qu'on lui faisait confiance sur une notion, même si tu étais son pire ennemi, il allait toujours te rendre son dépôt. Raison pour laquelle, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, il a demandé à Ali de rester pour aller rendre l'ensemble des dépôts qui sont restés chez lui, et par la suite Ali a eu l'autorisation de quitter la Mecque pour aller rejoindre Médine tout seul et à pied. Ensuite, vous avez la magnifique histoire de Sawad ibn Raziyya et la flèche. Là, ça vous montre à quel point le prophète de l'islam était quelqu'un de juste. Alors que la bataille de Badr allait éclater, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une flèche dans sa main. Et en tant que chef de guerre, il leur a demandé de se mettre tous en face de lui en rang extrêmement bien fait. Et là, vous avez un homme qui sortait du rang, qui s'appelait Sawad ibn Raziyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de lui et prend la pointe de sa flèche et lui pique légèrement le ventre pour lui dire « Redresse-toi et mets-toi dans le rang ». Sawad ibn Raziyya a dit « Oh messager de Dieu, Dieu t'a envoyé avec la vérité et la justice. Tu m'as fait mal et je demande réparation sur le champ. » Qu'est-ce que le prophète a fait? Il s'est énervé. Il a dit « Mais tu ne me respectes pas à ce moment-là de la guerre, à ce moment tragique, à ce moment extrêmement important ?» Sans hésiter, le prophète a levé son habit, il a laissé apparaître son ventre et il a dit à Sawad, prends la flèche et répare la faute que j'ai faite. Directement, Sawad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a embrassé son ventre. Là, le prophète s'est étonné en disant, mais Sawad, pourquoi tu as agi de la sorte? Il dit, tu as vu qu'est-ce qui va arriver? La guerre, la bataille.
et j'ai peur qu'un mal me touche. Et je souhaite que la dernière chose que je touche avant de quitter probablement ce monde, c'est ta peau. Là, le prophète a fait des invocations en la faveur de cette personne-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.